Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans le vif du sujet. Zénab était assise, raide, sur le trône d'or, à côté d'Adadayo, les poings serrés sur ses genoux, tandis que la cour murmurait autour d'elle. Des mois s'étaient écoulés depuis qu'elle avait épousé le prince dont personne ne voulait, des mois depuis qu'elle avait été propulsée dans le monde royal auquel elle n'avait jamais appartenu. Pourtant, rien n'avait changé, du moins pas comme elle espérait. Les nobles remarquaient à peine sa présence, leur conversation se poursuivant comme si elle était invisible. Les femmes de la cour royale lui lançaient des regards furtifs, le visage déformé par la désapprobation. Même les serviteurs du palais, dont certains avaient été autrefois ses égaux, la traitaient désormais avec un étrange mélange de respect forcé et de ressentiment muet. Elle était leur reine de droit, mais à leurs yeux, elle n'était encore qu'une pauvre servante accédant par hasard à un pouvoir auquel elle n'avait aucun droit. Le poids de leur jugement pesait sur elle comme des chaînes, et bien qu'elle gardât la tête haute, elle ressentait à chaque instant la vive piqûre de leur mépris. Adadayo, désormais roi, ne se souciait guère de la froideur qui entourait son épouse. Ses journées étaient remplies de réunions royales, de réformes économiques et de négociations diplomatiques, ce qui lui laissait peu de temps pour observer les difficultés auxquelles Zénab était confrontée. Il se réveillait avant l'aube et retournait dans les appartements bien après qu'elle se soit endormie, l'esprit constamment accablé par les affaires du royaume. Lors des rares occasions où ils s'asseyaient ensemble, il lui adressait un sourire las, l'embrassait sur le front et lui disait qu'il l'aimait, mais l'amour seul ne suffisait pas à faire taire les murmures cruels de la cour. Zénab regrettait l'homme qui lui avait promis de se tenir à ses côtés, l'homme qui s'était battu pour elle quand personne d'autre ne l'avait fait. Mais désormais, il n'était plus seulement son mari, il était le roi, et le royaume passait avant tout. Cette prise de conscience laissa une douleur sourde dans sa poitrine, une tristesse lente et brûlante qui grandissait de jour en jour. Elle voulait être forte, se montrer digne de son titre, mais comment y parvenir alors qu'elle se sentait si seule? Un soir, après une nouvelle rencontre humiliante avec la noble femme qui avait presque ignoré sa présence, Zénab se retrouva à errer dans les vastes jardins du palais. Le clair de lune baignait les jardins royaux d'une douce lueur, mais cette beauté ne parvenait guère à apaiser son cœur troublé. Elle songea à fuir, à laisser derrière elle la couronne, la cour et le poids étouffant des attentes. Mais où irait-elle? Elle n'était plus une simple servante, elle était une reine, liée par son devoir, même si elle ne l'avait jamais vraiment désiré. Un léger bruissement de pas l'attira de ses pensées, et elle se retourna pour trouver Ifealua, sa seule amie au palais, qui l'observait d'un air entendu. « Tu n'as pas à te battre seule, Zénab, dit doucement Ifealua. Tu es plus forte que tu ne le penses. Mais si tu laisses voir tes doutes, ils te déchireront. » Zénab ravala la boule qui lui serrait la gorge, ses doigts serrant le tissu de sa robe. Elle ne voulait pas être faible. Elle ne pouvait pas se le permettre. Si elle voulait survivre en tant que reine, elle devait apprendre à se battre, même seule. Adédéo leva à peine les yeux des documents devant lui lorsque Zénab entra dans son bureau, sa présence se faisant à peine remarquer au milieu de son travail incessant. L'homme autrefois passionné et insouciant dont elle était tombée amoureuse avait été remplacé par un souverain accablé par le poids de tout un royaume. La lueur vacillante des bougies projetait des ombres profondes sur son visage, le faisant paraître plus âgé, plus épuisé qu'il n'aurait dû l'être à son âge. Zénab hésita avant de parler, craignant de le déranger, mais sa solitude était devenue insupportable. Adédéo, appela-t-elle doucement, espérant capter ne serait-ce qu'une fraction de son attention. Il releva enfin les yeux, ses yeux sombres s'adoucissant momentanément à sa vue. « Zénab, quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il en posant sa plume. Mais même pendant sa question, elle voyait bien qu'il avait l'esprit ailleurs, absorbé par des affaires d'État et des problèmes qu'elle ne comprendrait jamais. Elle fit un pas en avant, la frustration bouillonnant dans sa poitrine. « Tout va mal, admit-elle d'une voix tremblante. Tu me vois à peine. Je sais que tu es roi maintenant, mais dois-je toujours passer en second? » Adédéo soupira en se frottant les tempes comme si ses paroles étaient un problème de plus à résoudre. « Tu savais que ce ne serait pas facile, Zénab, dit-il d'un ton las. J'ai un devoir envers le royaume. Mes responsabilités ne peuvent pas attendre. » La froideur de sa voix lui fit mal au cœur. « Et moi » demanda-t-elle d'une voix plus forte. « Ne suis-je pas aussi responsable de toi? »
Ou était-ce juste un devoir parmi d'autres? Elle regretta ces mots dès qu'ils quittèrent ses lèvres, mais il était trop tard. Une lueur de douleur traversa le visage d'Adédéo avant qu'il ne cède à l'indifférence. « Ce n'est pas juste, dit-il doucement. Tu es ma femme, Zénab. Cela n'a pas changé. Mais tout a changé. » Ils étaient passés de deux amants luttant contre le monde à deux étrangers vivant sous le même toit, liés par le devoir plutôt que par l'amour. Un silence tendu s'installa entre eux, insupportable, car aucun des deux ne savait comment combler le fossé grandissant qui les séparait. Zénab sentit des larmes lui brûler les yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Pleurer ne résoudrait rien. Elle se détourna, serrant la poignée de la porte de ses doigts tremblants. « Tu me manques » murmura-t-elle d'une voix à peine audible. « Nous nous ennuyons. » Et sur ces mots, elle partit en refermant doucement la porte derrière elle. Adédéo resta assis, les yeux fixés sur la porte close, la culpabilité s'installant lourdement dans sa poitrine. Il voulait la rejoindre, la prendre dans ses bras et lui promettre que tout irait bien. Mais le royaume avait besoin de lui. Le peuple avait besoin de lui. Et ainsi, une fois de plus, il choisit son devoir plutôt que son cœur, inconscient que chaque instant où il a laissé filer créait une nouvelle fissure dans l'amour fragile qu'ils avaient tant lutté pour construire. Zénab se tenait dans la grande salle à manger, entourée de femmes nobles qui parlaient à voix basse, leur rire léger et moqueur. Elle avait été invitée, ou plutôt convoquée, à un thé offert par les femmes les plus influentes de la cour. C'était censé être pour elle l'occasion de s'intégrer à la haute société du palais, de prouver qu'elle était digne de son titre de reine. Mais dès son arrivée, elle comprit qu'on lui avait réservé une humiliation. Toutes les places étaient occupées, la forçant à se tenir maladroitement à l'entrée, attendant que quelqu'un salue sa présence. L'animatrice, Dame Formaléo, lui lança enfin un regard avec un faux sourire. « Oh, Votre Majesté, je vous prie de m'excuser. Il semble que nous soyons à court de place. » Les autres femmes ricanèrent, les yeux amusés, tandis que Zénab serrait les poings. « Mais peut-être préfères-tu servir que te faire servir » ajouta Formaléo, un sourire narquois aux lèvres. Zénab savait ce qu'elle voulait, la voir craquer, lui rappeler que, quelle que soit la couronne qu'elle portait, elle serait toujours la servante à leurs yeux. Elle prit une profonde inspiration, luttant contre l'humiliation. Si elle s'éloignait, elle serait perçue comme faible. Si elle réagissait avec colère, elle ne ferait que confirmer leur conviction qu'elle était indigne de la royauté. Au lieu de cela, elle inclina le menton et adressa un petit sourire à Formaléo. « C'est très bien, Dame Formaléo. Une reine fait sa place, » dit-elle en tirant une chaise d'un coin libre et en s'asseyant en bout de table. Les femmes échangèrent des regards surpris, visiblement déconcertés par son assurance. Mais Zénab percevait encore la froideur de leur regard, la guerre silencieuse qu'elle lui livrait. Elle avait gagné cette manche, mais elle savait qu'elle ne s'arrêterait pas avant de la voir complètement vaincue. Plus tard dans la soirée, elle raconta son expérience à If et Aliwa, sa frustration évidente. « Ils ne m'accepteront jamais, » admit Zénab en arpentant leurs appartements. « Quoi que je fasse, ils me verront toujours comme une étrangère. » If et Aliwa croisa les bras pour la stabilizer. « Alors arrête d'essayer de te faire accepter, » dit-elle fermement. « Tu es leur reine. Ils devraient chercher à gagner votre faveur, et non l'inverse. » Zénab hésita, réalisant qu'elle avait passé tout ce temps à rechercher la validation de ceux qui n'avaient sur elle aucun pouvoir, si ce n'est celui qu'elle leur accordait. Il était peut-être temps d'arrêter d'attendre l'approbation et de commencer à susciter le respect qu'elle méritait. Elle était reine, qu'ils le veuillent ou non. Et s'ils voulaient une guerre, elle la leur donnerait. Adédéo siégeait à la tête de la salle du Conseil royal, l'esprit lourd du fardeau de la royauté. La salle était remplie de ses conseillers, chacun présentant des problèmes nécessitant une attention immédiate, conflits commerciaux, sécurité aux frontières, réforme fiscale. Il écoutait attentivement, donnant des ordres d'une voix posée. Mais, sous la surface, ses pensées se portaient sur Zénab. Il avait lu la tristesse dans ses yeux, la solitude qu'elle tentait de dissimuler. Il voulait arranger les choses, lui donner l'amour qu'elle méritait, mais à chaque tentative, quelque chose d'autre réclamait son attention. La pression d'être un roi fort était incessante, et à chaque décision qu'il prenait, il se sentait s'éloigner un peu plus de l'homme qu'il était. L'un de ses plus fidèles conseillers, le chef Alawai, se pencha en avant. « Votre Majesté, avec tout le respect que je vous dois, la cour a remarqué votre attachement à la reine. » Ces paroles étaient mesurées,
Mais Adédéo y a décelé un avertissement. Un souverain ne doit pas laisser ses intérêts personnels interférer avec les affaires du royaume. Adédéo s'y tendit, l'amaquar série. Et que sous-entendez-vous exactement, chef Alawai? Le vieil homme le regarda sans crainte. Les nobles vous observent, votre majesté. Ils croient que ton favoritisme envers la reine te fait paraître faible. Ces mots le blessèrent plus qu'Adédéo ne voulait l'admettre. Était-il vraiment perçu comme faible simplement parce qu'il aimait sa femme? Cette nuit-là, allongé aux côtés de Zénab, il se sentit encore plus renfermé, craignant que lui témoigner son amour ne le rende vulnérable aux yeux de sa cour. Lorsqu'elle tendit la main vers lui, il se raidit et elle recula aussitôt, la douleur traversant son visage avant qu'elle ne se détourne. Il aurait voulu la serrer dans ses bras, lui dire que rien de tout cela n'était de sa faute, mais il ne le fit pas. Au lieu de cela, il resta allongé en silence, les yeux rivés au plafond, pris entre le devoir et l'amour. Il lui avait promis un jour de la protéger, de toujours la faire passer en premier. Mais quel genre de mari était-il s'il avait trop peur de se battre pour la femme qu'il aimait? Les jours passèrent, et la distance entre Adédéo et Zénab ne fit que se creuser. Ils partageaient toujours le même lit, mais c'était comme si un mur invisible se dressait entre eux, construit de non-dits et de déceptions persistantes. Zénab essayait de comprendre, de se rappeler qu'Adédéo portait le poids d'un royaume sur ses épaules. Mais comprendre n'effaçait pas la douleur de se sentir indésirable. Elle avait rêvé d'un mariage empreint d'amour, de complicité et de confiance, mais tout ce qu'elle avait vécu était une existence vide aux côtés d'un homme qui la voyait à peine. Et lorsqu'il la regardait enfin, c'était avec culpabilité, non avec amour. Un soir, désespérée de combler le fossé qui les séparait, elle organisa un dîner privé dans leurs appartements, dressant la table avec ses plats préférés. À son arrivée, Adédéo parut surpris, mais ne dit rien en s'asseyant. Le repas se déroula dans le silence, tous deux trop effrayés pour dire ce qu'ils avaient à dire. Finalement, Zénab rompit le silence. « Regrettes-tu de m'avoir épousé ?» demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Adédéo releva brusquement la tête, le choc visible sur son visage. « Quoi? Non, bien sûr que non, dit-il aussitôt. Mais l'hésitation dans sa voix, sa difficulté à trouver les mots justes, lui en disait long. Zénab ravala la boule qui lui serrait la gorge et força un petit sourire. « Alors pourquoi ai-je l'impression de te perdre ?» demanda-t-elle. Adédéo expira et passa une main dans ses cheveux. « Je ne veux pas te perdre, Zénab, admit-il. Mais je ne sais pas comment être à la fois un bon roi et un bon époux. La cour attend tant de moi, et si j'échoue, ce n'est pas seulement mon règne qui est en jeu, c'est tout notre royaume. » Sa confession aurait dû la réconforter, mais elle ne fit que lui faire prendre conscience de la distance qui les séparait. Il considérait sa royauté comme un fardeau qu'il portait seul, sans jamais imaginer qu'elle puisse le porter avec lui. Et tandis qu'elle le regardait, lui, l'homme qu'elle aimait mais qu'elle reconnaissait à peine, elle se demanda si leur amour était assez fort pour survivre au poids de la couronne. Zénab se tenait sur le balcon du palais, observant le royaume qu'elle était censée aider à gouverner. La ville en contrebas grouillait de vie, les vendeurs du marché criant leurs prix, les enfants courant dans les rues et les gardes du palais postés à chaque coin de rue. De l'extérieur, tout semblait en parfaite harmonie, mais à l'intérieur du palais, le chaos régnait. Chaque jour, elle se heurtait à la résistance des nobles qui la jugeaient indigne, du personnel du palais qui refusait de la respecter, et plus douloureux encore, de l'homme qu'elle avait épousé. Adédéo était devenu un fantôme dans leur mariage, présent physiquement mais absent spirituellement. Elle avait tenté de le joindre, de lui rappeler qu'il n'était pas seul dans cette situation, mais il la repoussait à chaque fois, comme si elle était un fardeau supplémentaire qu'il ne pouvait se permettre de porter. Ses pensées furent interrompues par un léger coup frappé. Ifeoluwa entra, l'air inquiet. « Tu ne peux pas continuer à te laisser abattre, Zénab, dit-elle fermement. Si tu ne te bats pas pour ta place, ils ne t'accepteront jamais. » Zénab se tourna vers son ami, la frustration et l'épuisement se lisant dans son regard. « Comment puis-je me battre alors que même mon mari ne me voit pas ?» demanda-t-elle amèrement. Ifeoluwa hésita avant de répondre. « Adédéo t'aime, mais il est perdu dans les attentes placées en lui. Si tu veux sauver ton mariage, tu dois lui rappeler qu'il n'est pas seulement un roi, c'est un homme, ton mari. » Zénab de gluttit difficilement. Pourrait-elle rappeler à Adédéo l'amour qu'il partageait autrefois? Pourrait-elle raviver la chaleur enfouie sous le poids du devoir? Déterminée à reprendre sa place,
Zénab décida de ne plus être une reine passive. Si elle voulait être respectée, elle devait l'imposer. Le lendemain, elle demanda audience au conseil, une démarche audacieuse, sachant qu'il ne l'avait jamais invitée à participer à des discussions politiques auparavant. Lorsqu'elle entra dans la salle du conseil, tous les regards se tournèrent vers elle, certains remplis de curiosité, d'autres de désapprobation. Elle soutint leurs regards avec une confiance inébranlable. « Je ne suis peut-être pas née dans la royauté, commença-t-elle, mais je suis désormais reine et je ne serai plus ignorée. Si vous vous attendez à ce que je reste les bras croisés pendant que les décisions sont prises, vous vous trompez. Je suis ici pour régner aux côtés de mon mari, pas pour être une ombre silencieuse. » Un silence stupéfait s'abattit sur la salle et, pour la première fois, elle lut dans leur regard autre chose que du mépris, un respect réticent. Adédéo s'appuya contre son bureau, se frottant les tempes tandis que les voix de son conseil emplissaient la pièce. Il discutait des accords commerciaux à venir avec les royaumes voisins, mais son esprit était ailleurs. La déclaration audacieuse de Zénab, la veille, résonnait encore dans sa tête. Il s'attendait à ce qu'elle recule sous la pression de la royauté, mais au lieu de cela, elle s'était relevée, plus forte et plus féroce qu'il ne l'avait jamais vue. C'était un rappel de la femme dont il était tombé amoureux, celle qu'il avait défiée alors que personne d'autre n'osait. Mais cela l'effrayait aussi. La cour désapprouvait déjà leur mariage. L'assurance de Zénab allait-elle les pousser à se retourner encore plus contre elle? Le chef Oluwil s'éclaircit la gorge, tirant Adédéo de ses pensées. « Votre Majesté, avec tout le respect que je vous dois, l'ingérence de la reine dans les affaires du Conseil est inquiétante. Un dirigeant doit diriger sans se laisser distraire, dit-il prudemment. Adadao serra las dents. Il savait ce qu'il faisait, il cherchait à semer la discorde entre lui et sa femme. Il aurait voulu défendre Zénab, leur dire qu'elle avait parfaitement le droit de s'impliquer, mais le poids de l'attente le retenait. « Je m'occuperai de ma femme, » dit-il, les mots amèrement piquants. Les membres du conseil échangèrent des regards satisfaits que le roi reste sous leur contrôle. Cette nuit-là, Adédéo trouva Zénab qui l'attendait dans les appartements. Elle se tenait droite, les bras croisés, le stabilisant. « Alors, tu vas t'occuper de moi ?» demanda-t-elle, répétant ses paroles de tout à l'heure. La culpabilité le submergea, mais il la masqua sous la frustration. « Zénab, tu ne comprends rien à la politique de ce royaume, » dit-il. « Si tu les défies, ils te contre-attaqueront avec une ardeur déconcertante. » Elle s'approcha, le regard flamboyant. « Et si je ne fais rien, ils me détruiront de toute façon, » rétorqua-t-elle. « Je ne resterai pas les bras croisés pendant qu'ils essaient de m'effacer de mon mariage, Adédéo. Si tu ne te bats pas pour moi, alors je me battrai pour moi-même. » Adédéo expira, tendant la main vers elle, mais elle recula. L'espace entre eux était plus froid que jamais, et pour la première fois, il réalisa qu'il ne perdait pas seulement sa femme, il la repoussait. La cour bruissait de rumeurs, et Zénab sentait le changement au palais. Les nobles complotaient quelque chose, murmuraient dans les coins, l'observant d'un œil calculateur. Elle avait fait preuve d'audace en s'affirmant, mais elle craignait maintenant d'avoir réveillé des ennemis qui attendaient une occasion de frapper. Un soir, Ifealiwa se précipita dans ses appartements, le visage pâle d'inquiétude. « Zénab, tu dois faire attention, » prévint-elle. On murmure que certains nobles envisagent de faire pression sur Adédéo pour qu'elle trouve une nouvelle reine. Zainab, retent son souful. Tu veux dire qu'ils veulent le forcer à divorcer? Ifealiwa hocha la tête d'un air sombre. Il pense que s'il t'isole suffisamment, il n'aura plus le choix. Zénab s'assit, l'esprit en ébullition. Elle s'attendait à une résistance, mais pas à celle-là. S'il parvenait à retourner Adédéo contre elle, elle perdrait tout, non seulement sa couronne, mais aussi son mariage. Elle savait qu'elle devait agir vite. Si elle les laissait contrôler le récit, elle serait impuissante à empêcher ce qui allait se produire. Cette nuit-là, elle affronta, à nouveau Adédéo. « Tu me veux toujours. Est-ce ici ?» demanda-t-elle d'une voix ferme malgré le trouble qui l'habitait. Adédéo fronça les sourcils. « C'est quoi cette question ?» demanda-t-il. « Bien sûr que je te veux ici. » Zénab secoua la tête. « Alors tu dois me le prouver ?» dit-elle. « Parce que pour l'instant, tu les laisses dicter notre mariage. Tu dois choisir entre Adédéo, moi ou eux. » Adédéo la regarda, le poids de la décision pesant sur lui. Il avait passé tant de temps à essayer d'être le roi parfait qu'il avait oublié ce que signifiait être un mari.
Il pensait que protéger Zénab signifiait la tenir à l'écart de la politique, mais il réalisait maintenant qu'il ne faisait que la laisser vulnérable. Il avait eu tellement peur de paraître faible qu'il avait laissé d'autres définir son mariage à sa place. « Je te choisis, dit-il enfin d'une voix ferme. Je l'ai toujours fait. Zénab scruta son visage, cherchant la sincérité, et lorsqu'elle la trouva, une lueur d'espoir brilla dans son cœur. Mais elle savait que les mots seuls ne suffiraient pas. Si Adédéo la choisissait vraiment, il devrait se battre pour elle. Et pour la première fois, elle doutait d'être assez fort pour le faire. Zénab refusa d'attendre que la cour décide de son sort. S'il voulait sa disparition, il leur faudrait faire plus que murmurer dans l'ombre. Elle passa les jours suivants à se faire connaître, assistant aux réunions de la cour, rendant visite aux gardes royaux et s'adressant directement aux conseillers du royaume. Elle ne serait ni une reine silencieuse, ni une marionnette qu'il pourrait contrôler. Lorsqu'elle arrivait à une réunion sans prévenir, les nobles échangeaient des regards inquiets, leurs murmures s'intensifiant. « Votre Majesté, le chef Alaouil, la salua avec une politesse forcée. Il s'agit d'une réunion officielle du Conseil. Seriez-vous plus à l'aise en vous occupant des affaires du palais ?» Ses paroles étaient teintées de condescendance, mais Zénab soutint son regard sans crainte. « Je suis la reine, n'est-ce pas ?» dit-elle, laissant la question en suspens. « Les affaires du royaume sont aussi les miennes. » Le silence retomba dans la salle, le poids de ses paroles pesant sur eux. Le chef Alaouil ricana, bien que son rire fût dépourvu de véritable amusement. « Pardonnez-moi, Votre Majesté. Je voulais simplement dire que Zénab leva la main pour l'interrompre. « Vous vouliez me rappeler à ma place, dit-elle doucement. Mais laissez-moi vous rappeler que j'ai déjà été couronnée. Je ne suis pas ici pour demander une permission. » Les nobles regardèrent Atadéo, attendant qu'il la remette à sa place. Mais il resta silencieux, l'air indéchiffrable. Zénab savait qu'il était tiraillé entre le devoir et l'amour, entre la tradition et le changement. Et elle savait que s'il ne la soutenait pas, le conseil ne la respecterait jamais véritablement. Ce soir-là, Atadéo la trouva assise sur le balcon, le regard perdu dans le royaume. « Tu as été courageuse aujourd'hui, dit-il d'une voix neutre. Zénab expira. J'en ai assez de me battre seule, admit-elle. Il me défie parce qu'il pense que tu ne te battras pas pour moi. » Atadéo serra les dents, la culpabilité lui tordant la poitrine. « Je n'ai jamais voulu t'abandonner, dit-il doucement. J'essayais de te protéger. » Zénab se tourna vers lui, le regard empli de douleur. « Alors protège-moi, Atadéo. Non pas en me cachant, mais en se tenant à mes côtés. » Atadéo la rassure, comprenant qu'elle avait raison. Il avait tellement peur de paraître faible qu'il avait laissé la cour dicter son mariage. Et s'il ne les arrêtait pas maintenant, il la perdrait complètement. La décision d'Atadéo de soutenir ouvertement Zénab ne passa pas inaperçue. Les nobles qui avaient comploté contre elle étaient furieux, leurs rumeurs devenant de plus en plus menaçantes. Le chef Alaouil, le plus virulent de ses ennemis, savait que s'il n'agissait pas rapidement, Zénab s'assurerait sa place de reine à jamais. Tard un soir, il réunit un conseil secret de nobles dans l'une des chambres secrètes du palais. « Le roi est aveuglé par l'amour, cracha-t-il, la voix empreinte de dédain. Si nous n'arrêtons pas cela maintenant, elle acquérera trop de pouvoir. » Les hommes autour de lui murmurèrent leur accord. « Que proposez-vous » demanda l'un d'eux. Le chef Alaouil eut un sourire narquois. « Si nous ne pouvons pas destituer la reine, alors nous devons faire douter le roi d'elle. » Il sortit une lettre scellée, dont le contenu était soigneusement falsifié. « Les rumeurs sont des armes faibles, poursuivit-il. Mais un mensonge bien placé, il peut détruire un royaume entier. » Les nobles se penchèrent, leur curiosité piquée. Cette lettre, expliqua Alaouil, contient des informations qui amèneront le roi à remettre en question tout ce qu'il sait sur sa femme bien-aimée. L'un des hommes hésita. Si le roi découvre que nous sommes derrière tout cela, Alaouil fit un geste dédaigneux. Lorsqu'il découvrira la vérité, il sera trop tard. Le plan fut alors mis à exécution. Quelques jours plus tard, un messager livra la fausse lettre à Adadao. Le sceau semblait officiel, et son contenu était accablant. Il accusait Zénab d'œuvrer secrètement contre le royaume et de comploter pour trahir son mari au nom de son propre pouvoir. Adadao le lut et le relut, le cœur battant. Il savait que Zénab savait que son amour pour lui était réel. Mais le doute est un poison dangereux, et plus il lisait, plus il s'infiltrait dans son esprit. Était-ce vrai?
Était-elle entrée dans sa vie avec un dessein? Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, il ne retourna pas dans les appartements. Et Zénab, sentant le changement dans l'air, sut que quelque chose avait changé. Zénab se réveilla dans un lit vide. Adadayo avait toujours été distant ces derniers temps, mais cette fois, c'était différent. Il n'était pas retourné dans les appartements. Un profond sentiment la submergia. Quelque chose n'allait pas. Elle le trouva dans son bureau le lendemain matin, les yeux rivés sur une lettre posée sur son bureau. Lorsqu'il la vit, son expression était indéchiffrable. « Où étais-tu hier soir » demanda-t-elle. Il hésita avant de répondre. « J'ai besoin de temps pour réfléchir » dit-il simplement. Zainab Franca, les sourcils. « À quoi penser » insista-t-elle. Adadao soupira en se passant la main sur le visage. « Il y a des accusations » dit-il prudemment. « On disait des choses sur toi. » Le cœur de Zénab battait fort. « Des accusations » répétait-elle. « De qui » Adadao hésita. Il voulait lui faire confiance, mais la lettre avait semé le doute. « Peu importe, dit-il finalement. Ce qui compte, c'est de savoir si c'est vrai ou non. »« Zainab, tu crois que je te trahirais » demanda-t-elle, la douleur illuminant son visage. Adadao expira. « Je ne sais pas quoi penser. » Zénab, admit-il. Depuis que tu es entré au conseil, les ennemis sont apparus de tous côtés. J'ai besoin d'être sûr. Zénab serra les poings, le corps tremblant de douleur. Alors, après tout ce que nous avons combattu, tu doutes encore de moi demanda-t-elle. Adadao détourna le regard, incapable de soutenir son regard. Zénab sentit quelque chose se briser en elle. J'ai toujours été à tes côtés, Adadao, dit-elle d'une voix tremblante. Je me suis battue pour être vue, non seulement comme ta femme, mais aussi comme ta partenaire. Et maintenant, alors que j'ai le plus besoin que tu me fasses confiance, tu choisis de croire des murmures dans ma bouche. Adadao tressaillit, la culpabilité brillant dans son regard, mais le doute persistait. Zénab recula d'un pas, le regard froid. Tu es peut-être roi, mais je ne suis pas un pion dans ton jeu, dit-elle. Si tu ne peux pas me faire confiance, alors tu ne me mérites peut-être pas. Sur ce, elle se retourna et s'éloigna, laissant Adadao seul avec les conséquences de ses choix. Zénab sortit en trombe des appartements d'Adadao, le cœur battant la chamade. Elle avait toujours su que la politique du palais était impitoyable, mais elle n'aurait jamais imaginé qu'elle parviendrait à retourner son propre mari contre elle. La douleur de son doute était pire que toutes les insultes que la cour lui avait proférées. Tandis qu'elle parcourait les longs couloirs du palais, des murmures la suivaient. Les nobles attendaient ce moment, attendant que la confiance du roi vacille pour pouvoir enfin la chasser. Mais elle refusait de leur donner la satisfaction de la voir céder. Elle se retira dans ses appartements, mais même là, elle ne trouva pas la paix. Ifealua entra quelques instants plus tard, l'air inquiet. « J'ai entendu ce qui s'est passé, » dit-elle doucement. Zénab laissa échapper un rire amer. « Bien sûr que oui. Tout le palais doit être au courant maintenant. » Ifealua s'assit à côté d'elle. « C'est ce qu'il voulait, Zénab. Il voulait qu'il doute de toi pour affaiblir ton influence. » Zainab serra les poings. « Et ça a marché, » dit-elle amèrement. « Il refuse même de me dire qui m'a accusé. Il me traite comme une ennemie au lieu de sa femme. » Ifealua hésita avant de dire. « Alors, rappelle-lui qui tu es. S'il lui raconte des mensonges, tu dois lui dire la vérité. » Mais comment? Zénab avait passé sa vie à se battre pour être vue, entendue. Et maintenant, elle devait se battre pour la confiance de son propre mari. Une part d'elle voulait s'éloigner, le laisser se noyer dans ses doutes. Mais une autre part d'elle, celle qui aimait encore Adadao, refusait de laisser ses nobles gagner. « S'il pense que je vais me retirer discrètement, il se trompe, » dit finalement Zénab, la détermination étincelant dans ses yeux. « Je découvrirai qui a fait ça. Et quand je le ferai, ils regretteront d'être venus me chercher. » Ifealua hocha la tête. « Alors, on commence ce soir. » Zénab et Ifealua n'ont pas perdu de temps. Ils commencèrent par interroger les serviteurs du palais, écoutant attentivement les rumeurs et les murmures qui pourraient les mener à la source de la fausse lettre. La plupart avaient trop peur pour parler, mais l'une des plus jeunes servantes laissa échapper qu'elle avait vu le chef Oluwil parler à voix basse avec un messager du palais. C'était le seul indice dont ils avaient besoin. Le chef avait toujours été son plus grand ennemi, mais s'il était vraiment derrière tout ça, il lui fallait des preuves solides. Ifealua réussit à soudoyer un serviteur pour qu'il vole une copie du message envoyé au roi.
Lorsque Zénab le lut enfin, son sang se glaça. La lettre était détaillée, la dépeignant comme une femme ambitieuse cherchant à renverser le roi en secret. Elle était rédigée dans un langage formel, avec juste ce qu'il faut de vérité pour la rendre crédible. Zénab savait que si Adédéo avait reçu cela sans poser de questions, les nobles avaient réussi à semer le doute dans son esprit bien avant. La colère de la brûlite. Elle avait passé trop de temps à prouver sa loyauté pour être si facilement rejetée. Cela prend fin aujourd'hui, déclara-t-elle. Iféalua la regarda avec prudence. Qu'est-ce que tu vas faire? Zénab eut un sourire narquois, sa détermination inébranlable. Je vais dénoncer le chef Oluwil devant toute la cour. Et quand je le ferai, Adédéo n'aura d'autre choix que d'affronter la vérité. Ce soir-là, lors d'une réunion officielle dans la salle du palais, Zénab passa à l'action. Elle entra avec grâce, sa présence attirant l'attention. Les nobles l'observaient attentivement, certains amusés, d'autres méfiants. Elle s'approcha d'Adédéo, assis au fond de la salle, l'air indéchiffrable. « Votre Majesté, dit-elle d'une voix ferme, j'ai découvert la source des accusations portées contre moi. » Des murmures se répandirent dans la foule, et j'ai la preuve que tout cela était un mensonge. Elle se tourna vers l'assemblée. « Chef Oluwil, pourriez-vous expliquer pourquoi une fausse lettre contenant vos paroles a été remise à mon mari ?» Un silence stupéfait s'abattit sur la salle. Le chef Oluwil se raidit, mais reprit rapidement son calme. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » dit-il d'une voix douce. Zénab leva la lettre qu'elle tenait dans sa main. « Alors peut-être pourriez-vous m'expliquer pourquoi votre sceau personnel est apposé sur ceci ?» demanda-t-elle. Un murmure parcourut les nobles. Adédéo se leva, les yeux plissés. « Est-ce vrai, Oluwil ?» Sa voix était calme, mais elle avait une intonation indéniable. Le chef hésita une fraction de seconde, mais ce fut suffisant. Le roi avait passé des années à apprendre à déchiffrer la tromperie des hommes, et à cet instant, il comprit. Zénab vit la prise de conscience se dessiner dans les yeux d'Adédéo. Le doute qu'il avait entretenu, la froideur avec laquelle il l'avait traité, tout cela n'avait servi à rien. Il s'était laissé manipuler, et ce faisant, il avait failli perdre la seule personne qui l'avait vraiment soutenu. La honte envahit son visage lorsqu'il se tourna vers sa femme. « Zénab, moi ?» dit-elle en levant la main. « Pas maintenant, Adédéo » dit-elle d'une voix empreinte de douleur. « Nous en discuterons plus tard. » Sur ce, elle se détourna, laissant le poids de ses regrets peser lourdement sur ses épaules. Le chef Oluwil savait que son sort était scellé. Adédéo fit signe aux gardes. « Emmenez-le » ordonna-t-il d'une voix d'acier. « Je déciderai de sa punition plus tard. » Tandis que les gardes emmenaient Oluwil, Zénab prit une profonde inspiration. Elle avait gagné cette bataille, mais son cœur lui faisait encore mal. Elle s'était battue pour gagner la confiance d'Adédéo, mais cela n'aurait pas dû être un combat. Cette nuit-là, lorsqu'Adédéo entra dans sa chambre, il la trouva regardant par la fenêtre, perdue dans ses pensées. « Zénab » commença-t-il doucement. Elle ne se retourna pas. « Tu les as laissés te convaincre que je te trahirais » dit-elle doucement. « Tu as idée de la douleur que ça m'a fait ?» Adédéo expira en s'approchant. « J'avais tort, » admit-il. « J'ai laissé ma peur de perdre le contrôle m'aveugler, et j'ai failli te perdre à cause de ça. » Zénab se retourna enfin, son regard scrutant le sien. « Oui, tu l'as fait. » Il lui prit la main. « Pourras-tu un jour me pardonner ?» demanda-t-il, sa voix emplie d'une vulnérabilité qu'elle avait rarement entendue chez lui. Zénab hésita. Elle l'aimait, mais l'amour ne suffisait pas sans confiance. « Ça dépend, » dit-elle. « Si ça se reproduit, Adédéo, si jamais tu doutes de moi comme ça, je ne resterai pas. » Il hocha la tête, comprenant le poids de ses paroles. « Alors je passerai le reste de ma vie à te prouver que je ne referai plus jamais cette erreur. » Pour la première fois depuis des semaines, Zénab lut de la sincérité dans son regard. Elle soupira en s'approchant. « Je l'espère, » murmura-t-elle, « parce que j'en ai assez de me battre seule. » Adédéo la prit dans ses bras et la serra fort. « Tu n'es pas seul, » promit-il. « Plus maintenant. » Et pour la première fois depuis longtemps, Zénab s'autorisa à le croire. Le palais reprit son rythme habituel, mais sous la surface, des fissures subsistaient dans le mariage d'Adédéo et de Zénab. Démasqué, le chef Oluwil avait restauré l'honneur de Zénab, mais n'avait pas effacé la douleur du doute d'Adédéo. Bien qu'il ait juré de changer, Zénab eut du mal à oublier la rapidité avec laquelle il s'était retourné contre elle. Il la combla de remords, passa plus de temps avec elle,
l'inclut dans les discussions royales et s'assura que personne ne lui manquerait plus de respect à la cour. Pourtant, au fond d'elle-même, elle savait qu'il faudrait plus que des paroles et des actes pour réparer ce qui avait été brisé. Un soir, ils se promenèrent dans les jardins du palais, les doigts entrelacés, mais l'atmosphère entre eux était tendue. « Je te vois essayer, Adédéo, dit doucement Zénab, brisant le silence. Et j'apprécie. Mais je veux que tu comprennes que je ne suis pas seulement ta femme, je suis ta partenaire. Adédéo s'arrêta et se tourna vers elle. Je sais, dit-il. J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit, à la confiance. Je t'ai trahi, Zénab, et je le regrette. Il prit une profonde inspiration, cherchant les mots justes. Tu t'es toujours battu pour moi. Maintenant, je veux me battre pour toi. Ces mots la touchèrent profondément, mais elle hésita encore. Alors prouve-le, murmura-t-elle. Pas seulement par des mots, mais par des actes. Adédéo hocha la tête, la détermination dans le regard. J'ai le ferai, promit-il. Dès cette nuit-là, il s'efforça consciemment de lui montrer qu'elle n'était pas seule. Il l'impliqua sans hésiter dans les procédures judiciaires, la défendit lorsque d'autres la questionnèrent, et surtout, l'écouta. Lentement, les murs entre commencèrent à s'effondrer. L'amour qu'ils avaient en bâti était toujours là, enfoui sous les cicatrices, attendant de renaître. Alors même que son mariage commençait à se reconstruire, Zénab dut faire face à un autre défi. Le poids de la couronne. La cour avait perdu son adversaire le plus virulent, la chef Alawal, mais cela ne signifiait pas pour autant qu'elle était acceptée. Nombreux étaient ceux qui ressentaient encore sa présence, la considérant comme une étrangère indigne de gouverner aux côtés d'Adédéo. Elle dut redoubler d'efforts pour faire ses preuves, s'assurant d'être toujours informée et préparée avant toute réunion. Chacune de ses décisions était scrutée, chaque erreur amplifiée. C'était épuisant, mais elle refusait de faiblir. L'un de ses plus grands défis survint lorsqu'une dispute éclata entre deux puissantes familles du royaume. Les clans Atakanal et Bamadil étaient en conflit depuis des années, mais leur dernier désaccord menaçait de dégénérer en violence. Les deux camps sollicitaient l'intervention du roi, et traditionnellement, la reine était censée rester neutre. Cependant, Zénab y vit une opportunité. « Laisse-moi m'en occuper, dit-elle à Adédéo. Il hésita, sachant combien il était dangereux pour elle de s'impliquer. « Tu es sûr ?» demanda-t-il. « Il ne s'agit pas seulement de politique, mais de pouvoir. » Zénab soutint son regard avec assurance. « Alors, qu'il voie le mien. » Elle convoqua les chefs des deux familles à la surprise générale. Certains murmurèrent qu'elle outrepassait ses limites, mais elle les ignora. Lorsque la réunion commença, elle écouta attentivement, non seulement les paroles prononcées, mais aussi les non-dits. Elle comprit qu'au cœur du conflit se trouvait non seulement la terre ou la richesse, mais aussi l'orgueil. « Si cela continue, votre peuple souffrira, leur dit-elle. Vous pensez peut-être vous battre pour l'honneur, mais au final, vos noms seront tous deux souillés du sang de votre propre peuple. » Ces paroles touchèrent une corde sensible et, après des heures de négociation, elle parvint à négocier une trêve qui semblait impossible. Adédéo observa Zénab avec admiration. Elle avait accompli ce que personne d'autre n'avait pu faire. Elle avait réuni deux familles ennemies depuis des décennies. Il avait toujours su qu'elle était forte, mais la voir commander une salle remplie d'hommes puissants, les forçant à la respecter, lui fit réaliser une chose importante. Il l'avait sous-estimée. Il avait passé tant de temps à la protéger de la cruauté de la cour qu'il avait oublié qu'elle n'avait pas besoin de protection, mais de reconnaissance. Elle n'était pas seulement son épouse, elle était une souveraine à part entière. Cette nuit-là, il la serra contre lui et déposa un baiser sur son front. « Tu m'étonnes, admit-il. » Zénab rit doucement, même si la fatigue se lisait dans ses yeux. « Ce n'était pas facile, dit-elle, mais c'était nécessaire. » Adédéo soupira. « J'aurais dû te faire confiance dès le début. Je le comprends maintenant. » Il caressa son poignet du doigt, son expression s'adoucissant. « Zénab, je ne te veux pas seulement comme reine, je te veux comme égale. » Le poids de ses paroles s'abattit sur eux. Pendant si longtemps, elle avait lutté pour sa confiance, son respect. Et maintenant, il l'offrait enfin librement. Zénab sourit, posant une main sur son cœur. « Alors, règne avec moi, murmura-t-elle. Pas au-dessus de moi, pas devant moi, mais à côté de moi. » Adédéo hocha la tête, son étreinte se resserrant. Toujours. Pour la première fois depuis longtemps, Zénab ressentit quelque chose qu'elle ne s'était pas autorisée à ressentir depuis son entrée au palais. La paix.
Leur amour avait été mis à l'épreuve, leurs liens ébranlés, mais ils avaient fini par se retrouver. Et ensemble, ils affronteraient tous les défis qui les attendaient. Car désormais, ils n'étaient plus seulement rois et reines. Ils étaient partenaires. Alors que Zénab et Adédéo commençaient à reconstruire leur mariage et à régner ensemble, une nouvelle menace surgit, qu'aucun d'eux n'avait anticipée. Tout commença par des rumeurs sur le marché, des rumeurs qui se répandirent comme une traînée de poudre. Certains prétendaient qu'une faction secrète au sein du palais cherchait à renverser Adédéo, tandis que d'autres parlaient d'un prince exilé revenu pour reconquérir le trône. Au début, Adédéo qualifia ces rumeurs de ragots sans fondement, mais lorsqu'un de ses plus fidèles conseillers fut retrouvé mort dans ses appartements, son sang se glaça. Quelqu'un s'attaquait à eux, et ils n'avaient pas peur de verser le sang. Zénab fut la première à reconnaître la gravité de la situation. Ce n'est pas seulement une remise en cause de votre pouvoir, dit-elle à Adédéo alors qu'ils se tenaient dans l'intimité de leur cabinet. C'est une affaire personnelle. Quelqu'un veut t'affaiblir de l'intérieur. Adédéo serra les poings, la frustration se lisant dans son regard. Et je ne le permettrai pas. Il ordonna immédiatement une enquête, mais Zénab savait que la force brute ne suffirait pas à démasquer leurs ennemis. Nous devons agir intelligemment, avertit-elle. Celui qui est derrière tout ça, c'est se faufiler dans l'ombre. Nous devons les attirer vers la lumière. Cette nuit-là, ils ont élaboré un plan. Ils allaient diffuser de fausses informations sur une importante réunion du Conseil où Adédéo annoncerait une nouvelle loi censée conférer davantage de pouvoir à Zénab. Si leurs ennemis cherchaient réellement à affaiblir leur pouvoir, ils seraient contraints d'agir. Comme prévu, le piège fonctionna. Le lendemain matin, une lettre anonyme arriva au palais, menaçant de mort Zénab si Adédéo osait donner suite à cette annonce. La fureur d'Adédéo était sans précédent. Ils ont osé menacer ma femme, grommela-t-il. Il est temps de leur montrer que nous n'avons pas peur. Le lendemain soir, le palais organisa un grand banquet, un événement destiné à célébrer le royaume. Mais sous la surface, il s'agissait d'un piège soigneusement tendu. Adédéo avait posté ses gardes discrètement dans la salle, surveillant chaque invité, chaque mouvement. Zénab, vêtue d'une robe royale dorée, jouait son rôle à la perfection, engageant la conversation avec les nobles tout en surveillant attentivement leurs réactions. Elle avait appris à décrypter les gens durant ses années de reine, et ce soir-là, elle guettait le moindre signe de culpabilité. La tension dans la salle était palpable, et c'est alors que cela se produisit. Un garde du palais, ancien du père d'Adédéo, s'avança vers Zénab, un gobelet à la main. Quelque chose dans sa posture la mit mal à l'aise. Au moment où il l'atteignit, elle aperçut un léger éclat d'acier sous sa manche. Sans réfléchir, elle saisit le chandelier le plus proche et le lança vers lui, envoyant la coupe s'écraser au sol. Le silence retomba sur la pièce tandis que le garde saisissait l'homme, découvrant une dague cachée destinée à son cœur. Adédéo se leva brusquement, le visage marqué par la fureur. « Qui t'a envoyé ?» demanda-t-il. Le garde refusa de parler, mais la peur dans son regard révéla à Zénab tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Il n'était pas seul. C'était plus grand qu'un assassin. C'était une conspiration. Fouillez ses appartements, ordonna-t-elle, et rapportez-moi tout ce que vous trouverez. Cette nuit-là, ils découvrirent une série de lettres, toutes portant le même sceau, la marque d'une famille noble qui s'était longtemps opposée au règne d'Adédéo. La vérité éclatait enfin, mais ce n'était que le début. Le lendemain matin, Adédéo réunit son conseil, la voix ferme et autoritaire. Pendant trop longtemps, nous avons laissé les ténèbres s'installer entre nos murs. A-t-il déclaré. Cela prend fin aujourd'hui. Les preuves contre la noble famille étaient irréfutables. En quelques heures, les conspirateurs furent arrêtés. Mais même si justice était rendue, Adédéo savait que ce n'était que la première bataille. Il y aurait toujours des gens pour saper son règne. Mais désormais, il avait quelque chose de plus fort que la peur, l'unité. Zénab se tenait à ses côtés, la tête haute. Elle était arrivée dans ce palais comme une étrangère, une servante contrainte à un mariage auquel personne ne croyait. Mais désormais, elle était plus qu'une reine. C'était une guerrière, une stratège, une femme qui avait gagné sa place grâce à sa résilience. Nous allons devoir affronter bien d'autres défis, dit-elle à Adédéo tandis qu'il contemplait le lever du soleil sur le royaume. Mais nous les affronterons ensemble. Il lui prit la main et déposa un baiser sur sa paume. Toujours, jura-t-il. Leur amour avait été mis à l'épreuve par la trahison, le doute, le poids de la couronne.
Mais au final, ils en étaient ressortis plus forts. Zénab avait été autrefois contrainte à ce mariage, mais désormais, elle se tenait aux côtés de son mari par choix. Ensemble, ils bâtiraient un héritage qu'aucun ennemi ne pourrait détruire. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, de laisser un commentaire et d'activer les notifications de publication.